Salut tout le monde, c'est Argenta. Aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un concept que j'ai envie de lancer. En fait c'est un peu comme le point culture, je crois que ça s'appelle comme ça, le bilan culturel qu'il y a sur la chaîne de Biflo. Je crois qu'elle s'appelle comme ça parce qu'elle a fait que de changer de nom, donc je sais plus trop. Mais en gros une chaîne que je vous mettrai là, comme ça vous comprendrez. Et elle disait qu'elle adorait faire ce genre de vidéo, et moi aussi, vu qu'en ce moment je suis à fond sur l'envie de me cultiver en termes de films, surtout parce que vu que je suis rentrée dans une école de cinéma, en fait j'ai l'impression d'avoir aucune culture dans le cinéma et ça va pas du tout, parce que je sais pas comment je vais faire sinon pour y arriver, voilà. Et du coup je regarde beaucoup de films, quoi que j'en regardais déjà beaucoup avant, mais je réfléchis plus sur ce que je regarde. J'ai encore plus envie d'aller au cinéma et la lecture, j'ai toujours aimé ça, donc j'aimerais bien vous en parler un peu plus. Je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, genre j'avais glissé ça dans les favoris de mes lectures. Mais bon, vite fait, et c'était pas le thème de la vidéo. Là j'ai vraiment envie de faire une vidéo qui a pour thème la culture cinématographique et littéraire du coup. Et donc j'espère que ça vous intéresse aussi. Ça fait un truc un peu différent parce qu'en fait j'en ai vraiment marre de faire des tags ou des... Enfin, j'ai pas envie de faire de make-up, vraiment j'ai vraiment pas envie de faire de make-up. J'ai pas envie de ma chaîne soit une chaîne de make-up et elle ne l'est pas du tout. Je fais pas d'humour parce que j'arrive... Enfin je suis pas très drôle, voilà. Et j'ai envie de faire quelque chose d'autre et voilà. Et du coup voilà, j'espère que ça vous plaira aussi, qu'on parle un peu d'autres choses sur YouTube. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Donc on va commencer par les livres parce que je pense que les films intéressent plus de monde que les livres, donc comme ça avant ce sera fait. Donc il y a deux livres, en gros c'est tout ce que je vous dis là. Les livres c'est depuis les vacances d'été. En gros il y en a deux, il y en a un c'est depuis les vacances d'été et l'autre c'est depuis une semaine. En gros il y a ce livre là que j'espère que vous connaissez quand même. C'est le nouveau livre de Harry Potter, donc celui-là c'est celui en anglais. Et en fait, donc si vous me suivez sur Twitter vous savez, je l'ai acheté... si vous me suivez sur Twitter et Instagram, parce que sur Insta je fais des stories de temps en temps, et là j'en ai fait, je m'en souviens. J'ai acheté donc le Harry Potter en anglais quand il est sorti. J'ai demandé à ma mère, en fait elle a bien voulu m'acheter, donc voilà, j'étais contente. Surtout qu'elle m'a dit comme ça tu vas travailler en anglais. Et en fait j'avais déjà essayé, juste avant, j'avais acheté Harry Potter 1 et Harry Potter 2 en anglais et j'avais beaucoup de mal à le lire. C'est pour vous dire, j'ai passé au moins 1 ou 2 heures à le lire et j'ai lu 9 pages. Donc voilà, je chargeais tous les mots sur mon téléphone quoi, donc c'était un peu chaud. Et là vu que c'est une pièce de théâtre, j'arrive beaucoup plus facilement à la lire. Et je suis plutôt contente parce que vu que je suis vraiment nulle en anglais, en fait ça me réconforte, je me dis je suis pas si nulle que ça, en fait j'arrive à comprendre. Et du coup ça me... voilà, et j'aime vraiment trop bien. Alors, c'est un nouveau Harry Potter, donc voilà, je suis obligée d'aimer. Et même si c'est en anglais, j'arrive à comprendre, je veux dire, enfin celui-là, quand je l'ai eu, il n'y avait pas encore la version française, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans la version française. Et j'arrive à comprendre et à rire quand même, enfin ce qui est drôle et tout, et à avoir peur quand ça fait peur, enfin vraiment. Donc du coup je suis trop contente. Je l'ai vraiment pas du tout fini, vous voyez je suis rendue à même pas un quart du livre. Mais j'avance doucement et en fait il y a une semaine mon père m'a acheté celui en français. Et du coup c'est cool, du coup maintenant je l'ai en français. Et en français du coup il me l'a piqué pour pas que je puisse le lire en français avant de finir en anglais. Donc voilà, donc ça me donne une motivation en plus pour le finir, même si j'ai pas trop le temps. Mais donc voilà, il est vraiment génial. Si vous aimez Harry Potter, même si c'est une pièce de théâtre, franchement, de toute façon moi j'aime bien les pièces de théâtre, mais il est génial. Voilà. Et le deuxième livre, donc c'est la semaine dernière, en fait quand mon père m'a acheté le livre en français, à la base je n'avais pas du tout demandé ça, je lui ai demandé de m'acheter ça parce que j'avais vu sur Twitter, voilà. C'est un magazine en fait, c'est Philosophie Magazine, c'est un hors-série sur Harry Potter, donc voilà, on ne change pas de thème. Et en fait, vu que j'adore la philo, que j'adore Harry Potter, genre c'est mes deux passions dans la vie, moitié, enfin depuis cette année la philo, mais voilà. Je me suis dit mais ce livre est fait pour moi, il me le faut, enfin ce magazine est fait pour moi, du coup j'ai demandé à mon père de me l'acheter, il a été me le chercher. Et en fait, j'ai lu que le début, j'ai pas trop le temps de lire, mais c'est bien. Sauf que bon, ça réexplique l'histoire d'Harry Potter en gros pour ceux qui savent pas. Donc ça pour moi c'est un peu chiant parce que du coup je la connais. Mais au moins ça me permet de tout me remettre en tête, même si j'en ai pas vraiment besoin. Mais en fait je pense que j'adore la philosophie en cours parce que j'adore comment mon prof l'amène. Et là du coup c'est vraiment c'est vraiment de la philo pure. Et du coup au début ça m'a un peu bloqué. En fait le problème c'est pas que ce soit de la philo pure, c'est que
les phrases des fois, je sais pas comment il fait ce magazine. Bon, j'ai lu que les 2 premiers articles, hein, ça se trouve les autres sont écrits par d'autres personnes et c'est pas du tout pareil. Mais en fait t'as des phrases et après t'as une autre phrase qui raconte un truc mais sans transition. Je sais pas, enfin c'est vraiment écrit bizarrement. Mais sinon à part ça j'aime bien. Je vous dirai dans la barre d'infos ce que j'en pense du reste du magazine je pense. Mais il m'a l'air plutôt pas mal, j'aimerais bien comprendre un peu les théories par rapport à... Enfin ce qui peut contrôler un peu notre pensée par rapport à Harry Potter, voilà. Il y a genre, ah oui pour vous dire un peu ce qu'il y a dedans, il y a genre Hermione est une héroïne de notre temps, Dumbledore le Socrate de Poudlard, le ministère de la magie de style totalitaire, enfin Voldemort l'éternel retour du mal. Ils parlent dedans, je crois qu'ils ont parlé que par exemple ceux qui lisaient Harry Potter, il y avait une étude qui avait prouvé qu'ils étaient plus tolérants. Oui c'est ça, ils parlent de ça dans le début je crois. Et voilà, et du coup je trouve ça très intéressant, du coup voilà. Ensuite donc on va passer aux films. Donc je vais d'abord commencer par les 2 films que j'ai été voir au cinéma dernièrement. Donc oui je suis trop contente parce que j'ai pu aller 2 fois au cinéma, genre je vais pratiquement jamais au cinéma, là j'ai été 2 fois. Et j'aimerais bien aller voir Les Enfants Maudits là mais je ne peux pas, mais j'aimerais trop. Et j'aimerais trop, enfin faut trop aussi que j'aille voir Les Animaux Fantastiques quand il va sortir, mais ça c'est sûr j'y vais parce qu'il n'y a pas le choix. Donc voilà. Donc au cinéma dernièrement j'ai pas été voir des trucs hyper connus, hyper à l'affiche et tout, mais j'étais voir des trucs quand même qui étaient pas mal. Donc j'étais voir d'abord Morgane, donc c'est une sorte de film d'horreur un peu. En fait c'est l'histoire d'une fille, enfin c'est une chose qui a été modifiée génétiquement pour être une arme en fait. Mais être une arme intelligente, en gros pour être plus intelligent que le cerveau, enfin que l'humain. Et pour servir en cas de guerre, enfin, c'est un peu compliqué. Et en fait ce qui se passe c'est que la fille a eu un comportement pas normal, c'est-à-dire que toute sa vie elle a vécu à peu près normalement. Elle grandit plus vite que les autres, mais enfin elle est hyper intelligente. En fait elle est obligée de rester dans une salle tout le temps et elle peut pas sortir très loin de là où elle est gardée quoi en gros. Et il y a une des personnes qui s'occupe de la garder qui l'a emmenée plus loin qu'elle avait le droit. Et en revenant elle a demandé à y retourner et en discutant avec les autres elle a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'y retourner. Et la fille s'est énervée, la fille qui est modifiée génétiquement s'est énervée et a frappé mais genre très violemment la fille qui lui a dit qu'elle aurait pas le droit de retourner plus loin. Genre elle a le visage défiguré après. Et du coup après il la laisse enfermer et du coup elle est obligée d'y rester et il y a une autre fille qui arrive pour voir ce qui se passe. En gros elle dit qu'elle est celle qui calcule les risques en gros, enfin voilà. Et elle est là pour pourquoi cette chose s'est énervée et comment l'expérience a fonctionné et tout. Et du coup il y a plein de choses qui se passent sur ça parce que du coup elle a pas le droit de sortir et elle veut quand même et les autres en fait sont ses amis. Et voilà, et c'est hyper stressant comme film parce que voilà, je vous en dis pas plus parce que sinon vous allez connaître le film, donc voilà, n'oubliez pas. Mais ce film est génial mais très stressant. Je suis sortie, j'ai fait non mais non c'est pas possible, mais je suis pas d'accord. Je ne comprends pas tout. Enfin voilà, vous verrez si vous le voyez. Mais je trouve que c'est un bon film et il fait vraiment ce truc pesant de stress tout le temps, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Ah oui aussi ce que j'ai oublié de vous dire c'est que le film Morgane, en fait c'est en sortant de la salle de cinéma que je me suis dit que je voulais faire le court métrage sur Halloween que je vous ai fait. Et le deuxième film que j'ai été voir c'est aussi un film super stressant mais là encore plus parce qu'il n'y a pas d'énouement. C'était juste avant la fin du monde, je crois que ça s'appelait. Je vais pas vous dire tout mais en gros de toute façon je peux rien vous raconter parce qu'on sait rien. En gros c'est un film où il y a un mec qui rentre chez lui pour annoncer sa mort à ses proches et il arrive pas, en fait il parle avec chaque personne une par une et avec tout le monde et tout et ils font que se disputer tout le temps et en fait il arrive jamais à dire qu'il va mourir, il le dit jamais, il le dit pas, on sait pas qui il est, on sait pas ce qu'il fait dans la vie, on sait pas ce que les autres font dans la vie, enfin on sait mais pas trop, c'est hyper stressant parce qu'on sait rien et jusqu'à la fin du film on sait rien. Et voilà, et du coup je vous ai dit la fin parce que vous savez forcément, mais non, pas vraiment. En fait c'est un film méga stressant et pareil, là l'autre c'était plus un stress de peur, là c'est plus un stress de... Le mec il a un truc, il va quand même dire qu'il va mourir donc c'est pesant parce que toi tu le sais mais les autres ne le savent pas. Et comme il le dit jamais et comme il faut pousser les et tout,
t'as l'impression d'être... je sais pas, tu te sens mal en fait dans un moment du film et du coup c'est hyper bien fait mais voilà, c'est stressant, vraiment stressant comme film. Et du coup j'ai bien aimé, mais du coup ben c'était hyper stressant et vraiment, quand j'y repense encore c'était vraiment... des trucs que j'ai fait ouf, voilà quoi. Et du coup voilà, super film aussi, rien d'autre à dire dessus. Sinon donc il y a des films que j'ai emprunté, enfin que ma mère a emprunté à la bibliothèque. Donc il y a Médecin de campagne qui est sorti en DVD en octobre, donc il y a pas longtemps. C'est l'histoire d'un médecin qui est malade, qui va mourir. On adore les trucs, des trucs stressants, des gens qui vont mourir. C'est un film français, donc c'est avec le mec de Intouchable si vous le reconnaissez. Et du coup c'est un médecin qui a le cancer et qui va sûrement mourir et en fait il veut pas arrêter d'exercer son rôle de médecin et du coup il y a un de ses amis qui embauche sans le prévenir une femme médecin pour l'aider, mais c'est des médecins à la campagne, pour l'aider à voir ses patients et tout, et en gros pour qu'il les remplace si jamais il n'y arrive plus. Et ce qu'il y a c'est que le mec il est complètement borné, il veut pas du tout que la fille prenne son rôle quoi. Et du coup ben c'est sur ça, ils vont visiter les patients ensemble parce qu'il est bien obligé de l'accepter. Au début il fait tout avec elle, il veut rien qu'il reste tout seul et après il se partage le travail. Puis au bout d'un moment il commence à faiblir et tout, donc il a de plus en plus de mal. Et en plus elle ne sait pas qu'il est malade et qu'il va sans doute mourir. Donc du coup voilà, c'est un bon film ma foi. Sinon c'est un autre film français. De toute façon il me semble que c'est français parce que ça se passe en France. Donc en fait c'est L'odeur de la mandarine et c'est un film qui se passe à la fin de la Première Guerre mondiale. Et en fait il y a la fille de Mandarine, c'est une fille qui était mariée, enfin en fait elle n'était pas mariée. Elle était, en gros elle l'aimait, elle était fiancée, je sais pas si on peut dire fiancée. En gros elle était amoureuse d'un mec qui s'appelait Armand et qui est parti à la guerre. Et elle a un enfant avec lui et ce qui se passe c'est que le mec il meurt à la guerre, enfin on le voit pas tout ça, ça c'est dans l'histoire d'avant quoi. Et du coup il est mort à la guerre et elle est infirmière et elle s'occupe d'un mec qui lui est un soldat de la guerre aussi, qui lui est rentré chez lui, qui est riche. Le mec tombe amoureux d'elle et elle est juste beaucoup amie avec lui. Et le jour où en gros le mec a plus besoin d'elle parce qu'il a plus besoin d'infirmière, il lui dit non je veux que tu restes parce que tu me fais du bien en gros d'être là, de rester avec toi et j'aimerais bien me marier avec toi. Et au début il dit non j'ai pas envie parce que moi je suis toujours amoureuse d'Armand et si je me marie avec quelqu'un d'autre j'aurai l'impression de lui être infidèle. Et du coup c'est toute une histoire sur ça et au final ils vont se marier sauf que elle a toujours son Armand dans la tête et lui il veut une histoire d'amour mais il voit bien que ça marche pas et du coup c'est hyper compliqué. Ça c'est vraiment un très bon film, vraiment génial, je l'ai trouvé, je sais pas, trop beau, les images étaient belles, le film était bien, vraiment génial. Mieux que Le médecin de campagne, mieux que le médecin de campagne, les autres je sais pas, parce que c'est pas du tout le même style les deux autres que je vous ai parlé. Et sinon, je vais vous parler d'un dernier film que j'ai vu avant-hier je crois. C'est Frankenstein, donc avec Daniel Radcliffe, donc ça c'est pas du tout un film français, c'est un film anglais du coup je crois, puisqu'il y a Daniel Radcliffe dedans. Et du coup c'est un film génial, en fait que j'ai voulu regarder juste parce qu'il y avait Daniel Radcliffe dedans, hein, je veux pas vous le mentir. Et en fait c'est l'histoire d'un bossu qui est dans un cirque et qui étudie la médecine. Et un jour il y a un mec, professeur Frankenstein qui va dans ce cirque et il y a une gymnaste, enfin une trapéziste je crois, qui tombe et qui se fait hyper mal. En fait elle se bloque l'os, son os bloque son poumon, du coup elle ne peut plus respirer. Et le bossu donc qui est un clown dans le cirque la sauve parce qu'il connaît des trucs pour la sauver et le docteur Frankenstein donc est un docteur aussi, enfin est un chercheur, je sais pas vraiment comment on peut appeler ça. Et quand il voit que le bossu est aussi intelligent que ça, il le sauve de ce cirque, en gros il l'aide à s'enfuir du cirque et il l'embauche avec lui pour créer, en fait pour refaire vivre les morts, enfin non, pour recréer la vie avec la mort, parce qu'il a des problèmes de son enfance, enfin en gros il a envie de
de recréer la vie avec la mort. Et comme l'autre est super intelligent, le bossu est super intelligent, donc il l'aide à plus être bossu, être moins moche et tout. Et après en échange il faut qu'il s'aide et qu'il crée un être vivant avec la mort. Voilà. Et du coup il est génial ce film. Le mec qui joue Monsieur Frankenstein, je l'ai vu dans un autre film mais je sais pas du tout comment. Je sais plus pas du tout qui c'est. Parce que j'ai aucune mémoire pour les noms d'acteurs et les noms de films. Et du coup ce film est vraiment génial et vraiment il est génial aussi. J'ai adoré et voilà. Je peux que vous encourager à le regarder. Donc du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. J'aimerais que vous me disiez ce que vous avez, si ce format vous a plu, si vous aimeriez que je raconte plus, que je raconte plus de détails sur quelque chose ou quelque chose d'autre. En fait là je l'ai fait un peu comme ça m'est venu. Mais si vous avez envie que j'explique plus de détails, que j'explique un truc en particulier, dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir vos avis sur ce type de vidéo. J'espère que ça vous plaira, puis je vous dis à la prochaine. Smile.